Vous en avez ras-le-bol de toutes ces saccades qui vous pourrissent la vie sur toutes vos vidéos et sur tous vos projets? Ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais vous donner tous les bons tuyaux pour vous en débarrasser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va très bien pour tout le monde. Pour ceux qui sont arrivés ici par hasard, vous êtes sur la chaîne Pixel Vision et si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite à vous abonner tout simplement parce que ça fait plaisir. Et puis pour les abonnés qui nous regardent, eh bien sachez que ça faisait effectivement très longtemps que je n'avais pas publié de nouvelles vidéos et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon allez, sans transition, aujourd'hui on va parler des saccades dans nos vidéos. Vous avez peut-être déjà vécu ça et ça vous a probablement pourri la vie. Effectivement, les saccades sont fourbes et bien enquiquinantes. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui produit cette sensation et on va voir comment on s'en prémunit, voire qu'on s'en débarrasse. Tout d'abord, un petit peu de définition si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est qu'une saccade? Une saccade, c'est tout simplement un mouvement qui est brusque et irrégulier. Attention, je note irrégulier. C'est-à-dire qu'un mouvement brusque, c'est un mouvement rapide, un mouvement brusque et irrégulier, c'est une saccade. En gros, à un moment ou un autre, on a une perte de fluidité dans le mouvement. Petite illustration au cas où. Bon alors, qu'est-ce qui crée toutes ces saccades dans nos vidéos? Il y a plusieurs causes possibles et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que la saccade est fourbe, elle peut surgir n'importe quand. Une véritable plaie. Bon alors ces saccades, où est-ce qu'elles se cachent et quand est-ce qu'elles débarquent? Alors il y a trois moments clés et essentiels où vous allez avoir de la saccade. La première, c'est au moment où vous êtes en train de tourner. La deuxième, c'est au moment où vous êtes en train de monter, d'éditer vos vidéos. Et la troisième, c'est tout simplement au visionnage de cette vidéo. Donc on va voir plusieurs causes et comment on les résout. Faut voir aussi attention que certaines saccades n'en sont en réalité pas. Il s'agit plutôt d'une question de préférence et d'habitude de visionnage. Alors au tournage, commençons par le commencement. On va dénombrer deux principales catégories de saccades induites au tournage. La première, bien évidemment, c'est dû à un mauvais réglage de votre caméra. Au moins par rapport à la manière dont vous avez planifié votre tournage et vous allez voir que vous allez être assez surpris. La seconde, elle est due à un type de mouvement et à la capacité de nos caméras. Et pour les deux, je dois vous avouer une petite chose, en réalité, ce ne sont pas des saccades. C'est un complot. Bon alors, pour les réglages du boîtier, vous avez bien évidemment entendu parler de la règle des 180 degrés qui consiste à dire que vous devez régler la vitesse d'obturation de votre caméra au double du nombre d'images par seconde. D'accord. Et si je vous disais en réalité qu'il ne s'agit pas complètement de ça? En réalité, votre vitesse d'obturation, elle doit être réglée non pas par rapport au nombre d'images secondes que vous filmez, mais au nombre d'images secondes que vous allez restituer à la fin. Du moins pour avoir une consistance au niveau du flou de mouvement. Je m'explique. Vous filmez à 30 images secondes avec une vitesse de 1/60e. Donc là, vous avez un flou de mouvement naturel conseillé par la règle des 180 degrés. Attention, encore une fois, c'est une préférence de visionnage, il n'y a aucune obligation. Si maintenant vous filmez en 120 images secondes, à ce moment-là, vous allez régler votre boîtier à 1/250e, ce qui se rapproche le plus du double. Oui, mais voilà, le problème c'est que si vous filmez à 120 images par seconde et que, in fine, vous affichez tout à vitesse réelle sur une séquence à 30 images par seconde, bien vous n'avez en réalité pas assez de flou de mouvement. Pourquoi? Eh bien parce que sur les 120 images que vous avez filmées chaque seconde, vous allez demander au logiciel de n'en sortir que 30. Donc il va en prendre 30 et le flou de mouvement que vous avez réglé, il est de 1/250e. Alors qu'il devrait être de 1/60e. La correction pour ça, qu'est-ce que c'est? Bien c'est tout simplement de mettre au ralenti le clip que vous avez tourné. Vous l'avez filmé en 120 images par seconde, c'est pour l'afficher avec un ralenti x4. Si vous l'affichez sur une timeline de 30 images secondes, vous perdez en fluidité. Alors, soit vous avez besoin de l'afficher en vitesse réelle, auquel cas, tant pis, et il aurait mieux valu, au moment du tournage, régler votre boîtier pour filmer à 30 images par seconde, soit vous avez la possibilité de ralentir le plan et de le couper un peu plus, et bien faites-le. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas une saccade, c'est une préférence de visualisation. Il y a des gens qui aiment bien le mouvement, des gens qui n'aiment pas trop. Pour ce qui est des mouvements de caméra, eh bien vous allez avoir une problématique quand vous allez faire des mouvements angulaires avec votre caméra, ce qu'on appelle le panning. Le fait de tourner votre caméra comme ça. C'est tout simplement un mouvement que vous devriez proscrire dans vos tournages. En plus de pas être très esthétiques, ils sont absolument pas adaptés à nos boîtiers. Bon, je m'explique. Vous avez un objet devant vous. Cet objet, par rapport à votre caméra, quand vous faites un panning, il a une vitesse angulaire. Si vous faites pas trop d'angles, ça bougera pas beaucoup. Mais si vous allez plus vite, ça va commencer à être sacrément compliqué. Si vous utilisez un grand angle, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que entre le premier plan et l'arrière-plan, la vitesse va être différente. Donc vos yeux, en se baladant sur l'image, vont avoir une sensation complètement éclatée. Si vous ajoutez à ça le rolling shutter, c'est-à-dire l'obturateur déroulant qu'on a dans nos caméras, plus vous allez vite, plus les objets vont être déformés. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous captez la lumière, vous ne faites une lecture que temporaire, comme ça, répétitive,
au niveau du capteur optique dans la caméra. Du coup, en plus d'être complètement saccadés les uns par rapport aux autres, vos objets sont tordus. Encore une fois, même ça, ce n'est pas une saccade. Pourquoi? Parce que le mouvement, il est régulier. Il est très moche, mais il est régulier. Quoi qu'il en soit, vraiment, le pan dans vos projets, non. On a dit non. Bon allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses puisqu'on va attaquer les saccades lors du montage. Et là on rentre dans la vraie catégorie de saccades et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pouvoir les corriger. Donc là on va surtout causer nombre d'images par seconde dans vos clips vidéo et dans vos séquences. Donc les saccades en général elles viennent d'une mauvaise manipulation du nombre d'images par seconde. C'est visible quand votre nombre d'images par seconde sur un clip vidéo ne colle pas avec le nombre d'images par seconde de votre séquence. Quand je dis ne colle pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour s'y adapter. Pour mieux comprendre de quoi on parle, on va se faire un petit schéma. On va dire qu'on bosse sur 25 images par seconde. Vous avez donc 25 images qui s'affichent sur 1000 millisecondes, divisé par 25, ça fait toutes les 40 millisecondes. Si vous balancez dessus un clip tourné à 30 images par seconde, c'est donc des images toutes les 33,33333333333 millisecondes, donc ça collera jamais avec votre séquence. Résultat, le logiciel de montage, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Il va tout simplement dégager 5 images de votre clip de manière régulière pour être capable de faire un rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 5 images, donc toutes les 200 millisecondes, vous allez avoir une magnifique saccade. Bravo! Attention, l'inverse est aussi vrai. Si sur une séquence à 30 images secondes, vous mettez un clip de 25 images par seconde, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va tout simplement afficher 2 fois une image, toutes les 5 images, de manière à être capable de restituer 30 images par seconde. La seule chose que vous pouvez faire pour corriger ça, c'est d'avoir une cohérence entre le nombre d'images par seconde de votre séquence et celui de votre clip. Si par exemple, tous vos clips vidéo sont dans des multiples de 30 images par seconde, par exemple vous avez filmé en 30 fps, 60 fps et 120 fps, mais que votre séquence, elle est à 25 images par seconde, à ce moment-là, le mieux c'est d'aller éditer les paramètres de votre séquence pour la basculer à 30 images par seconde. Vous pouvez aussi, sur Premiere par exemple, faire l'encodage final directement en 30 images par seconde, ça fonctionne très bien. Bon, et maintenant vous allez me dire, ah oui, mais sauf que moi en fait, dans mes clips vidéo, j'en ai des à 25, des à 30 et des à 24. Bon, alors là déjà, j'ai envie de vous dire que vous aimez bien le challenge. Dans ce cas de figure, la seule chose à faire, vraiment, c'est de passer votre séquence sur le clip vidéo le plus lent dont vous disposez. Admettons 25 images par seconde. Et ensuite, vous allez devoir interpréter la vitesse des clips qui ne sont pas à 25 images par seconde pour qu'ils collent à ça. De cette manière, adieu les saccades. Par contre, vous allez afficher là l'intégralité des images, vu qu'on demande au logiciel d'afficher toutes les images, donc ça va être lu en ralenti. Donc faites attention aux coupures de vos plans, si vous avez déjà un montage en cours qui a une saccade sur un plan, si vous basculez par exemple un clip à 30 images par seconde, vous l'interprétez en 25 images par seconde, il va être plus lent, attention, le plan de coupe est décalé. Aussi, j'espère pour vous que vous n'avez pas besoin de synchronisation audio parce que sinon vous allez la perdre. Donc si on voit un acteur ou quelqu'un qui parle, que vous ralentissez l'image et que l'audio est externe, clairement ça va pas le faire. Donc faites très attention à la cohérence de votre nombre d'images par seconde et ce que vous allez faire en projet final. Ne faites pas n'importe quoi avec vos nombres d'images secondes. Il est super compliqué en général de gérer les formats 24, 25 et 30 images secondes au sein d'une même séquence. Voilà, avec ça, vous allez réussir à éliminer ces petites saccades. Les saccades à la lecture maintenant. Bon, là, on est toujours à peu près dans le même genre de paramètres techniques, sauf que ça peut varier un petit peu. Il s'agit toujours d'une sombre histoire de nombre d'images par seconde. Si par exemple vous encodez votre vidéo à 25 images par seconde et que vous essayez de la lire sur une télé qui fonctionne en 60 Hz, ça va générer des saccades. Alors il y a bien évidemment des télés qui sont dotées de technologies diverses et variées, de blending, de frame, etc. Globalement, c'est pas le cas de toutes et c'est là que des saccades peuvent survenir. Attention, parfois vous avez aussi une sensation de saccade, mais c'est en réalité une mauvaise habitude. Quand on est habitué sur des taux de rafraîchissement sur des écrans qui sont très élevés, c'est le cas par exemple de nos amis les joueurs de jeux vidéo qui sont par exemple habitués à beaucoup regarder de contenu en 60 images par seconde voire plus, et quand ils passent sur une image à 24 ou 25 images par seconde, ils ont tendance à faire la gueule. Mais ça, ce n'est pas une saccade, c'est juste une mauvaise habitude. Je suis navré pour vous messieurs, il n'y a pas moyen de rétablir quoi que ce soit à ce niveau-là parce que vous en avez la sensation, les autres, non. Enfin, il faut faire attention lorsque vous envoyez vos contenus sur des plateformes web. Parfois, les plateformes web réencodent vos vidéos.
et de temps en temps, elles ne tiennent pas compte du nombre d'images par seconde que vous avez donné en entrée. Par exemple, votre vidéo 30 images par seconde pourrait être réencodée à 25 images par seconde. Et donc ça induirait de magnifiques petites saccades. Alors pour YouTube, c'est pas le cas, hein, il sait très bien gérer 24, 25, 30 images secondes, 60 images secondes, pas de souci. Mais peut-être qu'ailleurs, sur d'autres plateformes, ça peut être le cas. Donc, on y fait attention. Voilà les amis, nous avons fait le tour de ces petites merveilles de saccades et on a surtout vu comment on pouvait les éviter. Donc si en conclusion, hein, en rappel, on devait juste repenser à tout ça, il s'agit au début de bien régler sa caméra, de pas faire n'importe quel mouvement avec sa caméra et d'avoir une cohérence du nombre d'images par seconde sur vos différents clips pour vous permettre un montage plus facile. Attention bien évidemment aux fausses saccades, hein, les saccades qui n'en sont pas. Si vous avez un mouvement rapide et régulier, eh bien ce n'est pas une saccade, c'est juste un mouvement rapide. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires en bas de la vidéo, c'est là, hein, ici. Vous pouvez aussi liker bien évidemment hein, si ça vous a plu ou si vous avez surtout appris des choses. J'espère que je vous apprends des choses quand même. Attends, oh. Et puis si vous voulez accéder à plus de contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, vous pouvez activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt à tous, je vous souhaite de bien vous amuser, faites de belles vidéos, amusez-vous. Et nous on se revoit pour une prochaine.